Alléluia. Nous sommes des vases remplis d'huile. Lorsqu'on parle de notre Père, nous nous sommes stimulés. Nous pouvons sauter. Amen, amen. Amen. Ici, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de qualité. Il y a un seul haut gradé qui s'appelle Jésus-Christ. Un seul haut gradé. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen avec le mot très fort, le roi des rois? Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois connecté. Maintenant, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Il faut être seulement connecté parce que là tout à l'heure, Dieu va nous bénir au travers de sa parole. Nous, rapidement, nous sommes dans les livres. Là, je demande à toute l'église de se tenir debout. Nous sommes dans les livres de Ruth, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons jusqu'à 12. Une très longue histoire. Mais nous prenons juste cette partie comme échantillon. Amen. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Et les levèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, entendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset. Acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu as fui le vendredi où nous étions en train de parler sur les dilemmes des fils aînés. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, j'étais en train de parler à un bien-aimé qui était vraiment inquiet. Il m'a parlé d'une réalité qui se passe dans sa famille. Il m'a dit, pasteur, j'ai un sérieux problème.
J'ai invité ma tata Moissi à la maison. Alors, elle m'a donné une condition. Elle a dit, je viendrai, certes, mais écoute ce que tu dois faire. Écoutez très bien, c'est vraiment important. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a demandé de parler sur également les forces, en finir avec les forces maléfiques de la maison de ton père. Que nous allons démarrer la semaine prochaine. Amen. Alors, écoutez ce que la tata Moissi a dit à mon bien-aimé. Elle a dit, je viendrai, mais à une condition. Il faut me préparer les zolo. Comment vous appelez ça? Les zolo abakishi, c'est ça? Hein? Ce soit bon mot, n'est-ce pas? En fait, ça semble être simple. Aller au marché, acheter un poulet, n'est-ce pas, en vie, et puis voilà, préparer pour la tata Moissi. Mais il y a des choses que nous devons nous poser comme question. Nous sommes dans la nouvelle alliance qui est la période de la grâce. On m'a expliqué que les lois, parce que la loi elle est déjà partie, la loi elle est déjà passée, maintenant c'est la grâce. On m'a expliqué que nous sommes dans la grâce, mais les lois de nos familles ont toujours de l'ascendance sur nous, de la primauté sur nous. Et ce sont généralement les lois qui dirigent même les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu. C'est la question que tu dois te poser. La première réponse que je te donne aujourd'hui, si tu es dans la période de la grâce et que tu sens que tu es commandé par des lois établies dans ta famille, sache que toi-même, tu as encore l'observateur des lois de ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment expliquer que vous êtes déjà dans une autre ambassade, mais la personne qui te poursuit a toujours la même mise sur toi, et la personne est en train de contrôler ta vie, et pourtant quand tu es dans une autre ambassade, tu es automatiquement en sécurité. L'ambassade, c'est ça la période de la grâce. Ça dit même dans nos maisons nous sommes encore soumis à toutes ces lois, les lois de famille, ainsi de suite. Non, mais c'est symbolique. Mais quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Mais ces symboles renferment beaucoup de mystères. C'est là où il y a même tous les plans de la rédemption. Mais la Bible nous a juste présenté des symboles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Attention, attention. Ce que tu vois là, ce que tu appelles symbolique, a une grande importance sur le plan spirituel. Ça peut contrôler même ta vie et la vie de tes enfants. Il faut faire attention. J'ai dit au bien-aimé, si Tata Moissi refuse de venir parce qu'elle conditionne son arrivée au Zoloaba Kishi, me dit, je vais vous poser la question, si Tata Moissi a été, ça fait quoi? Répondez à ma question. Ça fait quoi? Si Tata Moissi ne vient pas, Amen. Non. J'ai vu un jour, j'ai été scandalisé de voir un président des États-Unis, un homme fort, du nom de George Bush, arriver en Israël. Non, pas en Israël, en Arabie Saoudite. C'était à l'époque de, je ne sais pas, Ramadan ou Carême. La période de Ramadan. Des musulmans. Quand il est arrivé dans le palais royal, il a trouvé les rois qui étaient assis sur la terre. Et lui aussi, il n'a pas demandé la chaise. Amen. Amen. Il n'a pas demandé la chaise. Il était allé là. Il s'est mis aussi par terre. Et il a commencé à parler avec son roi d'Arabie Saoudite. Amen. Amen. Pourquoi nous les chrétiens nous sommes toujours complexés? Amen. Amen. Non, moi j'ai des règles dans ma maison. Vous ne pouvez pas venir, quitter chez vous et puis venir imposer ce que vous voulez dans ma maison.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu ne peux pas. S'il S'il faut rester, reste chez toi. Le problème, ce n'est pas les symboliques que vous voyez. Le problème, c'est l'esprit qui cache. Qui est caché derrière les symboliques que vous ne maîtrisez pas. C'est l'esprit là qui est caché derrière les symboliques. Comment expliquer? Je donne l'exemple. Chez mes Bokilo, par exemple. Quand vous invitez, par exemple, les papas Bokilo et maman Bokilo, on vous dira que non, nous on ne peut pas venir les deux à la fois. Il faut que papa commence et puis ensuite maman va venir. Si nous venons tous ensemble, sinon il y a quelqu'un qui va mourir. Et vous croyez que c'est quelque chose qu'on peut s'amuser? Comment expliquer tout simplement l'arrivée des parents va engendrer la mort? Donc il y a un esprit derrière l'arrivée de ses parents. Papa et maman, venez, je vous attends à la maison. Venez. Oh non, papa, Moutarokou fait pas n'engagez personne. Moi j'ai Jésus chez moi à la maison. Amen. Moi et ma maison, nous servons Jésus. Yaka. Oh non, on ne peut pas venir. Bovanda. Je vais vous honorer. Je vous aime beaucoup, vous êtes mes parents. Si vous ne voulez pas, ne venez même plus. Et bon, est-ce que Babibe mende yakana kuna bino? Je dis et je vous remercie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Qui a compris? Qui a compris que Dieu te bénisse? Nous sommes dans le livre de Ruth. Voilà les thèmes. En train de cheminer sur les thèmes qu'on avait déjà commencé avec. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle. Écoute-moi bien, aimé. Ce sont des choses que tu dois intérioriser. On parle de la gloire de la seconde maison. Amen. Amen. Toi également. Même sur le plan spirituel, sur le plan mental, tu dois comprendre que tu es en train de changer aussi l'étape. Tu quittes la première maison sur le plan spirituel et tu vas à la deuxième maison où la gloire elle est tellement abondante elle remplit toute la salle. Il y a quelque chose qui doit aussi se passer dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un a compris? Bien-aimé, que cela ne soit pas un slogan, mais que cela soit une vérité dans ta vie. Le problème, ce n'est pas la réalité que tu vis. La Bible ne parle pas de la réalité. Ce sont les politiciens qui parlent de réalité. Réalité économique, réalité sécuritaire, réalité. Tout ça, machin, ce sont les politiciens, les professeurs d'université. Mais mon Dieu me parle de la vérité. La Bible parle de la vérité. Amen. Amen. La réalité. Oui, l'économie elle est faible. Le Congo est agressé. Mais la vérité est que la Bible déclare on te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. C'est une vérité. Saisis-la. Qui est là en train de me suivre? Saisis la vérité. Amen. Amen. Saisis-la. Oh non, rien ne marche, rien ne marche. Comment vas-tu? Oh, à la congolaise. C'est quoi la congolaise? C'est quoi la congolaise? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà la gloire de la seconde maison. Nous allons parler de deux femmes. Ce sont des femmes emblématiques que nous allons explorer aujourd'hui. La Bible parle de la femme Naomi, qui était israélite, mais elle est devenue veuve par la suite. Alléluia. Par la suite, elle est devenue veuve. Non seulement elle est devenue veuve, elle n'avait que 2 enfants. Et après 10 ans, lorsqu'elle a perdu son mari, elle a également aussi perdu ses 2 fils. Mais les 2 fils étaient mariés. L'aîné
avait pour femme Oprah. Et le second avait pour femme qui? Ruth. Qui était là le dimanche passé? Dimanche passé. Qu'est-ce que j'avais dit à propos des gens qui viennent à l'église pour dormir? Qu'est-ce que j'avais dit? Pardon? C'est lui qui dort, il est? C'est lui qui? Yoka. Kolobanaete que tu es cochon. On suppose que c'est directeur. On suppose que c'est DG. Papa, l'homme a suspendre. Yo, chakana mutema bi alali. C'est un cochon. Amen. Amen. Vrai ou faux? Solo. Je n'insulte pas. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas venir à l'église et puis dormir. Sinon, il fallait rester à la maison et puis dormir. Amen. Amen. Alors, lorsque tu es là, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là en train de te surveiller, en train de t'écouter. Cette personne est en train de te parler. Amen. Alors, les deux femmes, l'aîné est parti, le cadet également, il est parti. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas Oprah. Oprah, la fille, n'avait pas la révélation. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lorsque nous allons parler de ces deux femmes emblématiques. Naomi et Ruth. Avant de commencer la prédication, c'est que vous devez retenir de ces deux femmes. Ce n'est pas pour rien. La Bible a explicitement parlé d'elle. Donc, quand vous prenez Naomi qui est juive, elle est le type de l'ancienne église des Juifs. Et Ruth est le type de l'église des nations. Parce qu'elle n'était pas juive, elle était moabite. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Écoutez-moi maintenant, bien-aimé. Donc ici nous voyons Naomi qui vient de perdre son mari. Cela veut dire la grâce a quitté Naomi. Dis-moi amen. Amen. J'ai besoin de ton amen. Je commence la prédication. La grâce a quitté Naomi. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La grâce a quitté Israël. Quand la grâce quitte Israël, elle va vers les nations. Vers les nations, c'est l'église qui est représentée comme Ruth. Amen. Amen. Maintenant, Naomi. Elle a parlé à ses deux belles filles. Et écoutez, je suis assez vieille. Il faut rentrer auprès de vos mères. Je vais un peu plus rapidement. Voilà, la première femme est partie. Mais ce qui nous intéresse, c'est Ruth qui est restée. Ruth est restée. Parce qu'elle savait qu'en restant, il y a quelque chose que je dois bénéficier. C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimés. Vous savez, dans la vie, avant de prendre une décision, il faut encore la mûrir. Il faut encore se poser des questions. Si je quitte cet homme, si je quitte cette femme, vous savez, moi j'ai eu à parler avec des gens, des hommes. Alléluia. Amen. Des hommes. Tout simplement parce qu'il voit quelques défauts dans le comportement de sa femme. Il dit, il prend une décision à partir d'aujourd'hui, je vais la quitter. Donc sûrement je vais trouver une autre femme. Mais quelques temps après, l'homme commence à regretter. Mais la première, elle était d'ailleurs la meilleure. Voilà les qualités. Les qualités qui étaient dans la première, je ne vois pas ces qualités dans la deuxième. L'homme est en train de regretter. Mais des fois il se dit, mais est-ce que faudra-t-il encore divorcer? Comment faire? Mais dans sa tête, il est en train de regretter. Avant, il y a des décisions avant de les prendre. Il faut consulter soit Dieu, soit les anciens. Alléluia. Il faut faire attention, bien-aimés. Ruth a pris une décision en disant que cette femme, Naomi, a quelque chose. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc je suis en train de parler à l'église. L'église ne peut pas
se détacher d'Israël. Parce qu'en Israël, il y a quelque chose que l'Église des nations doit devoir bénéficier. Dis-moi seulement Amen. Amen. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Il y a quelque chose que je vais bénéficier en suivant cette femme. Quoi qu'elle est vieille, elle a quelque chose qui est caché en elle que je dois devoir bénéficier. Attention avec des décisions. Alléluia. Amen. Oui. L'autre a pris la décision de quitter Naomi. Mais l'autre, ce n'est pas moi. Lui, il a ses ambitions. Elle a ses ambitions. Moi, également, j'ai les miennes. Est-ce que faudra-t-il emboîter les pas de l'autre? Qu'est-ce qui te rassure? La décision que l'autre a prise, c'est la même. Elle va t'aider aussi à atteindre l'objectif. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, chacun son tour. Et Dieu fait grâce à qui il veut. C'est comme ça Dieu. Alléluia. Amen. Je n'irai pas rentrer encore à Moab. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Je reste ici à côté de cette femme. La femme a tout fait pour distraire, pour convaincre Ruth de la quitter puis de rentrer auprès de sa mère. Ruth s'est posé la question, qu'est-ce que je bénéficierai de ma mère? Elle m'a déjà enfanté. Mais cette femme a quelque chose de spécial. Qu'est-ce que la femme a de spécial? Voilà aujourd'hui nous l'église. Quand nous prions, nous disons toujours le Dieu d'Israël. C'est Dieu-là d'Israël. Le Dieu qui a parlé avec Abraham, qui a appelé Abraham, qui a sorti Abraham de l'idolâtrie, qui a donné une mission à Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qui m'a vu et il m'a appelé. Le même Dieu. Voilà ce que nous, Église, nous bénéficions d'Israël. On ne bénéficie pas d'Israël, de toutes ces armes que possède Israël. Mais on bénéficie d'Israël, de leur Dieu. L'histoire avec leur Dieu nous enseigne aujourd'hui. Et l'histoire a fermé aussi notre foi. Qui peut me dire Amen? Amen. Qui peut me dire Amen? Amen. Oui, devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'était passé? Pharaon était le plus puissant. Mais Dieu a confondu la sagesse humaine. Il a confondu l'intelligence humaine. Il a fait ce qu'on appelle la diversion. Laissez-le venir. Quand Israël était en train de trembler, Dieu n'avait pas des yeux pour voir. Il a vu l'armée à la trousse des Israélites. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Parce qu'il savait qu'Israël n'avait pas des armes. Et il a dit, attendez, j'attends le moment opportun. C'est ce Dieu-là, le même Dieu que tu appelles aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui ne change pas. C'est le même Dieu. Posez la question à Pharaon. Pharaon se croyait plus supérieur, mais il a rencontré le Dieu d'Israël. J'ai dit aussi, s'il y avait Pharaon hier, sache
que l'esprit de Pharaon est en train de continuer. Même dans les nations, mais la seule garantie que tu peux avoir aujourd'hui, c'est quand tu appelles le Dieu d'Israël. Et ce Dieu va se souvenir de la manière dont il avait écrasé l'armée de Pharaon. Et c'est comme ça que Dieu va écraser l'armée de ses ennemis. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur force, quel que soit leur potentiel, mais Dieu va se souvenir. Regardez ce que j'avais fait avec Pharaon. Son esprit est en train de continuer. La punition que je lui avais infligée, c'est la même punition que je vais lui infliger. Voilà l'église, là où elle est assise. Ruth dit à Naomi, moi je n'irai pas. Je n'irai pas. Moi partir où? Comment j'irai? Où irai-je? Dis-moi amen. Alléluia. Où irai-je? Alléluia. Un jour, j'étais en train de parler avec une sœur qui a été intoxiquée par une autre sœur qui voulait quitter l'église. La sœur lui dit, il faut bima. Tobima église. Alléluia. Amen. Tobima église. Vous ne savez pas comment le monde des ténèbres fonctionne. Le diable peut envoyer une sœur ici à l'église, un frère à l'église. Pas pour venir prier, mais la mission que le diable a confiée à la sœur ou au frère, c'est de venir vers toi et puis de te sortir de l'église. J'ai aimé la réaction de la sœur. Sœur a tout dit, ma sœur, je t'aime tellement beaucoup. Maintenant, tu as les journées, tu as amen. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Est-ce que tu as kanzela moko? Pourquoi? Et chacun a une révélation. Et plus tard, je vois la sœur se marier. Mais l'autre qui était parti, c'est le mbao moni amati, c'est le mbao makala ngunza. Le destin. Kimbanseke, ngiringiri, yaza mingi kotoy. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Je ne partirai pas. Je suis là, collé, serré. Je suis là avec toi. Je ne partirai pas. Où tu iras, j'irai aussi. Ton Dieu là sera aussi mon Dieu. Le même Dieu d'Israël, c'est le même Dieu de l'Église des Nations. Nous n'avons pas changé de Dieu. Nous avons le même Dieu. Et le même Dieu fonctionne de la même manière aussi. L'histoire ne fait que se répéter. Dis-moi amen. Dis à ton voisin que l'histoire ne fait que se répéter. L'histoire ne fait que se répéter. Amen. Amen. Moi, je ne te laisserai pas. Amen. Amen. Je sens qu'il y a une femme qui est en train de quitter le mariage. Réfléchis encore une fois. Il y a une femme qui veut quitter le mariage. Réfléchis encore une fois. Tu vas les regretter plus tard. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Partout où tu iras, je serai toujours avec toi. Elle a fait toutes ces déclarations. Maintenant, un jour, Naomi a décidé de rentrer dans son pays. Évidemment, accompagnée par sa belle-fille. Lorsqu'elles sont arrivées en Israël,
On les a bien reçus. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que j'aime maintenant par rapport à cet enseignement, c'est qu'en Israël, il y avait un homme. La Bible a dit que cet homme était fort, puissant, et il était riche. Et cet homme s'appelait Boaz. Alléluia. Amen. Un homme puissant et riche. Qui est-il? Boaz, c'est le type de qui? C'est le type de Jésus-Christ. Parce que Boaz est le Père rédempteur. C'est le type de Jésus. Qui est puissant et qui est aussi riche. Le Père rédempteur. Il était là. Il avait un champ. Et dans le champ, il y avait des moissonneurs. Les champs, c'est le monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Et quand on parle des anges, il y a deux catégories d'anges. La première catégorie, ce sont les anges célestes. La deuxième catégorie, ce sont les anges terrestres. Amen. Amen. Les hommes de Dieu. Ce sont les anges terrestres. Il avait un champ très vaste. Mais la femme a demandé la permission. Elle était en train de glaner dans le champ. Elle a ramassé les épis qui échappaient aux mains des moissonneurs. Elle était en quelque sorte une mendiante pour se nourrir. En train de glaner dans le champ. En train de glaner dans le champ. En train de glaner dans le champ. Mais ne sachant pas qu'un jour, Dieu est en train de préparer son avenir, sa destinée, son destin. Dieu est en train de peaufiner son avenir. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, de la même manière que Dieu a travaillé avec Ruth qui est l'immense de l'église, Dieu est en train de préparer son avenir. Dieu aussi est en train de préparer l'avenir d'une personne aujourd'hui. L'avenir d'une personne. J'ai fait 7 ans à Mbujimayi. 7 ans. 7 ans. J'ai travaillé pour les Baluba. Donc j'ai joué le rôle de Jacob pour aller épouser Léa. Ce qui est bizarre, lorsque j'ai épousé maman, mission accomplie. Ça dit, mes Baluba m'ont pris pour un esclave. Amen. Amen. Quand Dieu m'a montré cette femme, mais elle n'était pas là. Elle n'était même pas informée. Moi, je ne l'ai jamais connue d'avance. Dieu m'a montré, voilà la femme de ta vie. Je regarde, je vois une femme. Dieu me parle d'elle, même de sa vie. Je dis, mais c'est pas possible. Et puis je me rends compte que c'était le sommeil. Quand je me suis levé, on a dit, oh, Dieu pose dans la Amen. Amen. Bon, moi, ça va. Oh. Examen. Ça va? Alors je sors, mais j'étais en train d'imaginer la vision parce que je me disais, je suis encore dans la vision. Comment Dieu peut me dire que voilà la femme de ta vie, mais montre un visage que je ne connais pas. Alors je sors là dehors, devant la porte. Parce que je me préparais pour aller au service. J'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder comme ça vers l'aéroport. J'ai fait 10 minutes à peu près en train de regarder les gens qui passaient, les gens qui montaient. Mais j'étais encore dans la... J'étais en train de me poser autant de questions. Oh! La femme innocente, ne sachant rien, Dieu est en train de préparer son avenir. Dieu est en train de préparer son mariage. Elle n'avait même pas prié. Alors, je voulais me retourner maintenant pour rentrer à la maison. Je vais me rendre compte qu'il y avait une femme qui était juste en diagonale de moi, en train de consommer. À peine elle soulève la tête.
Est-ce que yeto yete? Je suis dans le rêve. Où je suis où? C'est comme ça que je l'ai connu. Heureusement, je l'ai épousé peut-être. Dis-moi amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est ça le plan de Dieu. Pendant que tu es encore inconscient, Dieu Dieu est en train de poursuivre quelque chose est en train de se faire sur le plan spirituel. Mais parfois, toi, tu n'es même pas informé, tu n'es pas au courant. Dieu te laisse là, assis, que tu sois formé. Parce que devant toi, il y a un défi que tu dois relever. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Très rapidement, la dame qui est en train de glaner dans le champ. Alors un homme puissant du nom de Boaz est arrivé à Jérusalem. Quand il est arrivé, il est allé voir ses serviteurs. Il a posé la question. Il y a cette partie que j'aime beaucoup. Cette partie, j'aime beaucoup. Écoutez cette partie. Nous sommes toujours dans... Mais là, c'est maintenant le chapitre 2. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. À qui est cette femme? Stupéfait quand il a vu la femme. Une jolie dame. Cette femme appartient à qui? À qui est cette femme? Il s'est posé des questions. Et il a posé la question au surveillant des moissonneurs. Qui est cette femme? Alléluia. Amen. Il lui dit, c'est une femme moabite qui est venue avec Naomi. C'est elle qui m'avait demandé si elle pouvait aller dans le champ pour ramasser les épis. Et je l'ai autorisé. Il est derrière les moissonneurs en train de ramasser les épis. Amen. Amen. Regardez maintenant. Là maintenant nous sommes au verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus d'ici, et attache-toi à mes serviteurs, à mes servantes. Ne t'éloigne pas d'ici, n'allez pas glaner dans un autre champ, reste ici, attache-toi à mes servantes. On m'a posé une question. De savoir si vous parlez trop de la femme. Que la femme peut prêcher, tout ça. J'avais expliqué ça les dimanches passés, mais il y a un point que je dois marteler. Cela veut dire, lorsqu'on parle de la femme, on ne dit pas que la femme ne peut pas jouer un rôle au sein de l'église. Lorsqu'on parle des dons, Dieu donne les dons aux hommes et aux femmes. Il y a des femmes qui ont des dons de guérison miracle. Si vous avez les dons de guérison miracle, écoutez ce qu'il faut faire. Imposez les mains, priez pour la personne. Même si vous êtes une femme, priez. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Dieu t'a conféré ses pouvoirs. Pour ça, pour le don, pour ce qui est de don, Dieu n'a pas choisi seulement les hommes. Il a donné à tout le monde. Femme, exercez correctement tous les dons spirituels. Si vous avez les dons de prophétiser, soyez prophétesse dans l'église.
Soyez prophétesse. Prophétisez. C'est pour l'édification de l'église. Ce n'est pas pour ton mari. C'est pour l'église. Si vous avez les dons de la sagesse, exercez ces dons. Exercez. Amen. Amen. Nous avons besoin de femmes sages. Hier, je suis en train de parler à mes filles qui étaient là à la réunion hier. Mes filles qui étaient à la réunion hier m'ont humilié. Moi, elles m'ont humilié. J'ai été l'homme le plus déçu de la terre. Quand je suis rentré dans la maison, je ne faisais que pleurer. Ce sont dans mes filles. Rien d'amour entre elles. Et pourtant, je prêche l'amour chaque jour. Elles commencent à se disputer même à ma présence. C'est une aberration. Comment expliquer? Papa parle, on me coupe la parole, elle se dispute. Devant moi, pendant que j'étais en train de pleurer, je me dis, attends mon fils, si les femmes ne te respecteront pas, je vais susciter une nouvelle génération au sein de l'église. Des filles et des femmes vont te respecter. J'ai été humilié hier. J'ai senti à moi le dégoût. Un dégoût que vous n'avez pas l'idée. On a besoin de la sagesse. Les dons de l'amour, c'est un don. C'est un don. Supporter ta soeur. Aimer ta soeur. Pourquoi venir à l'église si tu n'as pas un cœur aimant? Pourquoi? Pourquoi tu pries? Tu peux te fâcher puis tu pardonnes ta soeur. Ça passe. Tu as de la rancœur à cause de futilité, de bêtises. Et puis vous venez à l'église, vous voulez être des servantes. Et parfois quand on dit, voilà ce que la femme ne peut, et voilà ce que la femme peut, non pas exagère un peu. Et avec ce cœur, vous pensez monter ici à la chair et puis prêcher. Qu'est-ce que vous allez produire? On produit ce qu'on a. Amen. Amen. Demandez à Dieu les dons d'amour. D'aimer les autres. C'est un don. Les dons de sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Exercez tout le don à l'église. Exercez. C'est permis. Mais ce qui n'est pas permis, c'est le ministère. Non, ce n'est pas permis. Même la nature doit nous enseigner. As-tu déjà vu, même à la télé, même dans une documentation, berger à moi aussi. D'abord, aux ambango kutima balu. Est-ce que vous avez makasi à kobundana lou? Est-ce que vous en avez? Tu n'en as pas. Être pasteur dans une église, c'est ça la bergerie. Je vous ai expliqué la fois dernière. Après, ils vont m'insulter parce que je comprends c'est l'esprit de Jézabel qui est en train. Jézabel a insulté Élie. Mais quel était le rôle d'Élie? C'était de tout briser et de restaurer l'autel de Dieu. C'était tout briser. Tous les enseignements de mensonges, les enseignements taillés sur mesure, je vais tout briser. Tout.
L'homme, c'est l'image de Christ. Vrai ou faux? La femme, c'est l'image de l'église. Vrai ou faux? Quand est-ce que comme as-tu déjà entendu que c'est la terre qui féconde les ciels? Non. Les ciels, il est au masculin. N'est-ce pas? C'est ça l'image de l'homme. La terre, elle est au féminin. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Comme pluie et la neige descendent des cieux, ne peuvent y retourner sans avoir fécondé et faire germer la plante. C'est la femme, c'est l'homme qui a les supermastozoïdes. Ce n'est pas toi la femme. Même si tu as demandé fou, tu n'en as pas. Parce que la poche où est gardée la semence. J'ai envie de parler encore de ça. Là où est gardée la semence. La poche là. Deux ouvertures. Deux. Pourquoi deux? C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un mystère. C'est un mystère. La chair ici signifie quoi? C'est les lits de moi, pasteur de l'église, qui joue le rôle de l'époux. Je suis sur mon lit pour féconder la femme. La lune, de par sa nature, n'a pas de lumière. Elle reflète la lumière de son mari soleil. Et la lune éclaire en sourdine, mais à l'absence de l'homme. Que Dieu te bénisse. Je peux avancer. Même si vous m'insultez, babanda ko finga nga depuis kala mutu munene nazo kola kana komitira bana komitira wakoko bazo finga kaka on dirait pas na remarquer depuis na komi na koko mutu komande diminuer mais ça est peu l'autre. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. 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 Femme, moi si exercer tout dans l'église sauf devenir pasteur. Parce que la parole Dieu donne à celui qui est son image. Parce que celui qui est son image est le porteur de la semence. Yendaza na poche wana place parole et kovanda. Pas parole. Parole semence. Parole c'est tout le monde. Parole semence. Amen. Amen. Est-ce que c'est Massa Mobali Nyon se pesa kabana? Amen. La nature doit t'enseigner. Tout ce que Dieu a fait l'image pour que on comprenne des choses invisibles. Comment Dieu fonctionne. J'avance. Très rapidement, j'avance. Amen. Amen. Makambo comme sérieux. 9. Les yeux. Miso sur les champs. Que le moissonneur et tu iras derrière elle. Voici, ça devient maintenant important. Voici
J'ai ordonné aux serviteurs de ne pas toucher et de ne pas te toucher. J'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas te toucher. Si je vais encore plus loin, je vais voir maintenant dans le livre d'Apocalypse 6, verset 6. Écoutez ce que Dieu est en train de dire. Dieu parle. Une mesure de blé pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Mais quant à l'huile et le vin, n'y touchez pas. Je suis là dans la dernière partie. Parce que l'autre là, c'est aussi grand mystère. Mais je suis dans la dernière partie. Quant à l'huile et au vin, n'y touchez pas. Mais c'est quoi l'huile? L'huile, dans l'Ancien Testament, on les mettait dans des vases, on les mettait dans des chandeliers. C'était pour que le temple soit éclairé. Ça servait à la lumière. Raison pour laquelle, quand vous êtes dans l'Ancien Testament, l'huile aussi qui est le symbole du Saint-Esprit était sur les enfants d'Israël. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que signifie le vin? Souvenez-vous de ces 6 genres, 6 vases que Jésus-Christ avait rempli de l'eau. Et puis il a fait un miracle. C'était devenu du vin. Les bons vins. Le vin signifie quoi? Là, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Ici, si je comprends bien, on est en train de parler de 2 peuples. Le premier peuple avait comme lumière, avait comme esprit l'huile. Mais le second peuple, qui est les nations, lui, il a le vin. Qu'est-ce que le vin joue dans ta vie? Regardez le vin. Lorsqu'on a le vin, lorsqu'on boit du vin, amen, on devient un peu plus clair. Les buveurs de vin sont des personnes joyeuses. Nous, la nouvelle alliance, c'est-à-dire nous devons à tout moment magnifier, contempler, élever Jésus-Christ, à tout moment être dans la joie, parce que nous sommes les bénéficiaires de ce vin-là qui nous a donné la joie. Amen. Mais le vin aussi, vous savez, quand quelqu'un prend du vin, il n'a plus peur. Amen. Amen. Il n'a plus peur. Voilà la différence entre l'huile et le vin. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais chassé les démons. Mais dans le Nouveau Testament, avec du vin, on n'a pas peur. Akobanga bitumba te, akobanga pe molili te, akobanga balwa famille te, akobanga bandoki te, akobanga pe maladi te, eloko kobangisa ye ezate. Les nouveaux vins, vino ya sika, quand nous les prenons, soki tozwi yango, montagne, ngomba, longwawa, kende kuna, la mer. Amen. Parfois quand on se réveille, on dit, c'est le vin. Le vin a fait que quand on déclare sur quelqu'un qui est malade, même s'il a le cancer, Dieu m'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait une maladie terrible. Et il est guéri. Amen. 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 Alors, le vin, quand nous le prenons, maladie, contre toi, au nom de Jésus. Là, ça dit, bien aimé, quand on prend du vin, on est sûr de soi-même. Quand je me tiens ici, je suis sûr de moi-même. Je suis sûr. Je suis sûr. À cause de ce vin.
Alléluia. Amen. À cause de ce vin, Dieu m'a dit, Joseph, je t'ai donné un don. Tu n'auras plus besoin d'imposer les mains aux malades. Toi, déclare seulement, tu vas voir des guérisons. Amen. Il me l'a dit il y a une semaine. Ça, je vous l'ai dit. J'ai dit, c'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà le vin nouveau. Même les gens qui étaient là aux noces. Il fallait commencer par les bons vins et puis terminer avec les mauvais. J'ai dit non. Je commence par la loi et puis finir avec la grâce. Parce que la grâce vous donne la paix, vous donne la joie. Amen. Amen. L'huile dans l'Ancien Testament, il a fallu au moment où l'arche entrait à Jérusalem pour que David danse. Mais nous, avec le vin, nous dansons. Quand on est à la maison, on danse. Quand on est au travail, on danse. Quand on est au volant, on danse. Amen. 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 Regardez les sœurs. Même quand elle fait la lessive, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est vivant. Oh, alléluia. Amen. Amen. Si vous lui posez la question, c'est parce qu'il est ivre. Un ivrogne. Akotuna. Ozawa. Mais parfois, c'est le vide. Mais attention. Pour que comprendre le langage à ivrogne, il faut faire la ivrogne. Esimbaka ata baswani kaka siko babundi me bakoyoka na kaka siko bana nature moko pour comprendre nga il faut ça là nga bongo soko sangate moi comprendre exact. La femme de David n'était pas David. Raison pour laquelle pour elle c'était un scandale. Amen. Amen. Le vin, quant à l'huile et au vin, ne touchez pas. Le vin, c'est toi. Le vin, c'est moi. Ne touchez pas. Et c'est comme ça que Boaz a dit, j'ai ordonné. J'ai ordonné. Parce que Dieu aussi a ordonné aux anges de ne pas toucher à l'huile et au vin. Pourquoi? Parce que toi, tu dois servir de témoignage. Tu dois servir de témoignage à la génération suivante. Voilà pourquoi on ne peut pas te toucher. Balaam a dit, mon dirais-je, c'est lui que Dieu n'a pas maudit. Qui es-tu pour me maudire? Qui es-tu? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Qui es-tu? Qui es-tu? Amen. Amen. C'est pourquoi, dans la nouvelle alliance, chaque fois que l'ange apparaît à quelqu'un, il dit toujours, n'aie pas peur, ne crains rien. Les buveurs de vin n'ont pas peur. Amen. Kobanga pauvreté. Amen.
Rien de nouveau sur cette terre. Même si tu manques le minimum aujourd'hui, moi j'ai déjà vu un buveur de vin en train de marcher. Yokai. Papa, kuna soki de patrouille à policier. Yokai. Koto. Bazar liboso. A tourner pour ligazong. Abaluki kaka na même direction. Kaka boye. Oh. Abangelo côté. Et aussi, les buveurs de vin connaissent parfaitement son adresse. Il ne se perd jamais. Même s'il arrive. Awa. N'y va pas loin. Reste dans ce champ. Même si vous m'amenez là-bas. Mais chez moi, c'est chez moi. Ne touchez pas au vin. Qui peut te toucher aujourd'hui? Qui peut te toucher aujourd'hui? Qui peut te toucher aujourd'hui? C'est pourquoi j'aime nos mamans qui viennent danser. Nabina kaka. Papa, c'est pas ton problème. Mais essentiel, le temps est arrivé où les psaumes bibliques ne sont plus importants. Parce que le psaume biblique, c'est David qui les a chantés. Amen. Amen. Au prorata de sa vie. En fonction de l'histoire avec sa vie. Donc chacun de nous doit avoir un psaume. Amen. 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 Comme ça, quand les enfants vont arriver, c'est quel psaume? Tu vois David, il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un fils abandonné, ni sa postérité manger du pain. J'ai lu. Maintenant moi, voilà, j'étais combattu. Les gens me menaçaient dans ma famille. Mais quand Dieu a dit, ne touchez pas au vin, je suis sorti victorieux. Les mains en l'air. Voilà le psaume. Le psaume. Alléluia. Un psaume qui relate ta vie. Ta rencontre avec Dieu. Parce que les enfants vont te poser des questions. Papa, oui, nous savons que Dieu a fonctionné dans la Bible. Mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? J'ai pris parce que ce que Dieu a fait dans la Bible, c'est peu même. Voilà l'histoire entre moi et Dieu. Quand il m'a rencontré, j'étais où? Voilà là où j'étais. Voilà ce que les gens disaient à propos de moi. Voilà, j'étais une personne qu'on avait jeté dans l'opprobre. Mais regardez ce que Dieu a fait de moi.
que Dieu a fait de moi. Au lieu de s'arrêter avec moi, il a garanti aussi votre avenir. Comment ne pas le louer? Lève-toi là. Tellement. Nous voulons louer ces dieux. Alléluia. Saison nanga. Oh, bah centre, bah ça distrait. Facile là-bas, saison nanga. Ok. Ça c'est ma saison. Saison nanga, saison nanga. Oh. Hey. Ok. Alléluia. Il est vivant. Rapidement, rapidement. Ah. Nous allons se comporter comme des ivrognes. Lokola batamilangwa. Awa. Saison